À Atlanta, 65 000 personnes se déplacent pour voir Lionel Messi et pendant ce temps-là, monsieur reste à Miami pour manger de la super pizza. Est-ce que Paul Pogba s'est dopé? Et par le fait même, Oli, c'est quoi le plus grand scandale de l'histoire du soccer? Et on va terminer le balado en parlant d'un certain Matko Miljevic et d'une ligue de bière à Laval. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Salut Oli. Allô? C'est une joke, la Ligue de bière. Je suis encore sonné que tu as utilisé ces mots-là à Radio-Canada. La Ligue de bière, c'est des gens qui m'ont dit ça avant d'entrer en ondes, hors des ondes. Quelqu'un dont le nom commence par O, puis ça finit par E. Olivier Tremblay. On est encore... La diffamation, ça, j'ai jamais dit ça. On est encore en duo aujourd'hui. Hassoun Camara, qui n'est pas là. Monsieur continue de manger les petits croissants à Paris. Pas juste des croissants, je l'ai vu dans son propre restaurant. J'espère qu'on ne le fait pas payer. J'espère, mais moi, je regarde le contenu que Hassoun est en train de préparer avec Roselyne Filion à Paris en prévision des Jeux olympiques. Ça va être des beaux reportages, mais écoute, je pense que Hassoun va devoir se mettre au jogging ça va être, en revenant. Ça va être du double séance en rentrant. Double séance. Puis écoute, c'est dommage parce qu'il y a encore des scandales dans le soccer français. On aurait aimé ça en parler avec Hassoun. Hassoun qui est allé au Paris, qui est allé au Parc des Princes et qui a vu le PSG perdre 3-2 contre Nice. Ça m'a... C'est pas fin, mais ça m'a beaucoup amusé, Hassoun. Je suis désolé. On peut dire au réalisateur Jacques-Alexis tout de suite que quand Hassoun va revenir, même si ça va faire quelques semaines, c'est certain qu'on lui parle de ce match perdu. Pas le choix. Pas le choix. Oli, aujourd'hui, on l'a dit, tant qu'il se passe quelque chose avec Lionel Messi, il faut commencer le show en parlant de lui. Et là, il y avait un match à Atlanta, 65 000 personnes. Vraiment, c'est ça le lead, le match? En fait, le lead, c'est la pizza. Le lead, c'est la pizza. OK, là, tu as parlé de la pizza. Ceux qui ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, en fait, on a appris, on s'en doutait, mais on a appris que Lionel Messi ne participerait pas à ce match-là en voyant qu'il s'était commandé une pizza à Miami et qu'il montrait la pizza. Mais toi, c'est pas le fait qu'il était pas là qui te perturbe. La pizza me perturbe. J'ai fait des cauchemars sur cette pizza-là. T'es Lionel Messi, puis ça, c'est la meilleure pizza que tu peux trouver à Miami. Non. C'est pour ça que je suis sidéré de voir qu'il s'offre ça, puis qu'en plus, il ose mettre un emoji de bonhomme qui a l'air de se régaler en plus de ce festin-là. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ça. Cherchez Lionel Messi Pizza. Il y a des gens qui ont fait sur les réseaux sociaux des analyses très poussées de c'est quoi cette affaire-là. Est-ce qu'on devrait vraiment appeler ça une pizza? Essentiellement, c'est une pâte qui a l'air plus ou moins cuite. Hein? Elle n'a pas l'air d'être ça n'a pas l'air d'être si bon que ça. Juste parsemé de tranches de tomates puis des olives entières. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de fromage là-dessus. Puis je suis comme... Tu t'appelles Lionel Messi, tu peux faire mieux que ça, là. C'est de mauvaise foi. Je trouve ça dégueulasse. Mais ce que tu as aimé encore plus, c'est la réponse d'Atlanta. Ce que j'ai adoré... Il y a des whiz kids, visiblement, dans le département des communications d'Atlanta et on a utilisé Photoshop pour garder juste des tranches de fromage. Il n'y en a pas de fromage. Des tranches de tomates qui font un L pour lost, défaite, parce qu'en effet, Miami s'est incliné devant Atlanta 5-2 au stade Mercedes-Benz et ça, pour moi, c'est de l'excellent contenu réseaux sociaux. C'est du génie. Donc, Messi, mangeait sa pizza... Et aussi, parallèlement, comme tout bon père, accompagnait son fils à son entraînement à Miami. Tu sais, il est comme nous, pareil. Donc, on l'a vu. On l'a vu aussi au Publix, la fameuse chaîne de supermarchés en Floride. Il fait son marché comme nous tous, mais il se rend vite compte qu'il a très hâte de retourner à son char. Mais là, je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais Oli, vraiment, il faut qu'on en parle. De cette décision de Lionel Messi de ne pas jouer et de ce que ça implique pour toutes ces personnes qui ont acheté des billets. Mais ça me fait rire. Tu sais, Lionel Messi qui est là à aller voir son fils s'entraîner. Je me mets dans la peau de Matteo, là. Tu
peux juste être poche. Tu peux juste décevoir. Tu sais, c'est vrai. Franchement. Mais non, mais c'est vrai. Hein? Bien, c'est vrai. Tout le monde s'attend à ce que tu sois exceptionnel. Tu es le fils de Lionel Messi. D'après ce qu'on a vu dans les images, c'est surtout un petit gars pour l'instant qui fait des méchants tacles dans les jambes des autres enfants pour les faire planter. Mais non, Ça, mais j'adore ça. Je veux dire, si tu veux t'affranchir un peu de la légende de ton père, tu sais, si tu deviens. T'es le fils de Messi puis tu deviens un numéro 6 qui casse des faces. Pourquoi pas? Tu sais, là, t'es pas le fils de. Mais là- T'es vraiment ta propre personne. Ouais. Mais là, Ali, moi, je pense quand même à ces gens qui ont acheté des billets avec pour objectif de voir Lionel Messi en action. Et là, finalement, il ne joue pas. Je sais que certains puristes, à la Olivier Tremblay, vont dire ben là, t'achètes pas un billet pour voir un joueur, t'achètes un billet pour voir une équipe. Non, un instant. Tu peux acheter un billet pour voir un joueur, mais si le joueur joue pas, Ah, t'as pas le droit d'être déçu. tu peux être déçu, mais de là à crier sur tous les toits, ah, mais là, j'ai payé 3000 pièces pour 3 billets, puis on devrait en parler dans tous les journaux, puis c'est un scandale, puis ça devrait être considéré à la même hauteur que le test antidopage de Paul Pogba. Oui, Je- mais si tu vends les billets à un prix aussi élevé parce que Lionel Messi va être là puis que finalement, il n'est pas là, je peux comprendre que les gens soient un peu frustrés. Sinon, vends tes billets à un prix dérisoire pour aller voir des nobody, là. Non. C'est ça une compétition sportive, Christine. Oui, mais Le seul endroit où est-ce que... je dis pas le seul endroit, mais c'est tu sais, quoi ton idole, si Olivier, tu là? vas... T'as-tu une idole, C'est toi, mon idole, tu le sais. Mais mettons là, que je fais un spectacle là, Ouais. de cirque ou de Ouais. jonglerie, quelque Ouais. chose comme ça. Là. Ouais. Puis là, tu te dis, hey, j'ai une chance dans ma vie de voir Christine Roger en action. Faire tourner un ballon Sur son nez. sur son nez rond. Bref, On n'est pas rond. c'est quoi la chanson? Un ballon tourné, en tout cas, peu importe. C'était le temps de sortir des classiques québécois pendant qu'Assa n'était pas là. Bref, mettons que tu as une chance Ça de me fait voir rire les jouer. enfants, ça dure t'économies- jamais longtemps. Ouais, c'est etc. ça. and so on. Là, tu t'économises, là, puis là, Ouais. tu fais un road trip, tu t'en vas me voir, et là, j'arrive et je ne fais pas mes petites pirouettes. Je veux dire, c'est épouvantable. Non, mais là, c'est le pire plate, exemple. c'est plate, mais c'est ça la réalité quand tu achètes un billet pour aller voir quoi que ce soit. Si tu vas au cinéma, OK, là, le cinéma, le film est déjà tourné, puis tu vas voir qui tu pensais voir sur l'écran, puis si le projecteur ne fonctionne pas, tu vas être remboursé. Ça fait partie des modalités qui sont entendues avant que tu achètes ton billet. Là, tu me compares à un film, là. même si tu vas au théâtre... Non, mais c'est parce que on dirait que le soccer est... Soccer... Comment j'ai prononcé ça, ce mot-là? C'était épouvantable. Soccer. Le soccer est rendu... C'est rendu consommé comme si c'était un pur produit de divertissement, comme aller au cinéma, comme aller au théâtre. Mais même quand tu vas au théâtre, mettons, moi, à l'époque, là, puis je savais que c'est peut-être une des dernières fois que j'avais l'occasion de voir Janine Suto dans, Ouais. je sais pas, moi, dans Mambo Italiano, Hey, t'es à l'Auditorium toi, du t'es- Four à Chicoutimi. Non, mais mon point, T'es c'est que ça, tes même comparaisons. dans une pièce de théâtre, si tu te dis, c'est cet acteur-là ou cette actrice-là que je veux voir, il y a des possibilités que ce soir-là, ça file mal, Tu puis vas ce être soit, déçu. puis que ce soit la doublure qui entre en scène, puis je vais être déçu, mais ça fait partie de la game. Si ça tu fait partie. t'achètes des billets pour aller voir Céline Dion, Ouais. puis là, je fais attention, je sais pas quel chanteur. Céline Dion ne sera pas remplacée par quelqu'un. Et c'est Peut-être mettre entendu, Marie-Mé c'est à la entendu quand tu achètes un billet que si l'artiste principal ne peut pas faire sa représentation, ça va être remis à une date ultérieure. Mais il n'y a rien quand tu achètes un billet pour une compétition sportive qui dit hey, si un tel ne peut pas jouer, tu vas être remboursé. Ouais, Ça mais ne attends, fonctionne là, pas il y comme avait ça. pas- Il il était existe pas encore malade. quelque chose qui s'appelle l'intégrité d'une compétition sportive. Puis le coach a encore le droit, la dernière fois que j'ai regardé les règlements, de prendre les décisions qui s'imposent pour son effectif. Oh, mais toutes tes comparaisons sont boiteuses. Parce que je veux dire, Non, parce que le soccer c'est est consommé Messi. comme ça maintenant. Les gens s'en vont voir le spectacle Lionel Messi fâché. au lieu d'aller regarder un match qui potentiellement pourrait se finir 5-2 pour Atlanta. Puis c'est ça qui est arrivé. OK, mais ça Olivier- fait partie de l'aspect random de quand tu achètes un billet pour aller à une compétition sportive. Tu ne le sais pas qu'est-ce qui Mais va s'il arriver est pas et ça fait Messi, partie là, du contrat. Tu parles de l'effet Messi comme si c'était négatif. Mais si Messi n'est pas là, il n'y a, parle pas- il y a pas c'est pas 65 000 personnes. Ils vendent 12 000 billets à peu près. Là. Pardon? OK, 22 000 de bord. Pardon? Mais juste dire, il n'était pas malade comme Janine Suto et Céline Dion, là, Messi. Non, il y avait de la fatigue musculaire. C'est De ça la que fatigue t'as-tu vu? musculaire. Hey, si t'avais dit, si déplace-toi, tu dis excuse-moi. à n'importe quel partisan de la MLS, hey, rendu à ce stade-ci de la saison, Messi va avoir joué tous les matchs sauf un ou deux. OK, mais tu Avant déplaces. qu'il commence. Avant qu'il commence, là, avant qu'il commence avec l'Inter Miami, tu dis, hey, rendu à la mi-septembre, là, il va avoir joué tous les matchs de l'Inter Miami sauf deux. Tu vas comme, hey, non, oui, ils vont y faire sauter un match sur deux, un OK. match sur trois, Mais puis s'il ils est vont, pas blessé, ils vont le pourquoi reposer. il Il ne repose pas depuis qu'il est arrivé. Pourquoi il n'accompagne pas son équipe?
Pourquoi si... Pourquoi il embarquerait dans un avion juste pour aller faire Ben, parce le figurant? es-tu un leader? Est-ce que l'objectif, c'est de faire les séries? Tu appuies ton équipe? Est-ce que tu sais que tu viens de changer le visage de cette ligue-là, qu'il y a 65 000 personnes qui ont acheté un billet? Mettons que tu es trop fatigué, viens signer des autographes, faire une couple de photos, je sais pas. Depuis quand Messi fait des séances d'autographes au OK. stade en marge des matchs? Moi, je Voyons trouve... donc. Ben oui. Même, écoute, quand Zinedine Zidane a fini par convaincre Cristiano Ronaldo que c'était une bonne idée peut-être de sauter un match une fois de temps en temps, puis ils ont réussi à le préserver, puis ils ont réussi à gagner la Ligue, ils ont réussi à gagner la Ligue des champions. Si Ronaldo n'était pas dans l'effectif pour aller à Las Palmas, penses-tu qu'il prenait l'avion? Voyons donc, il restait chez eux. Oui, mais c'est parce que c'est pas pareil. Je peux veux pas dire. croire que moi, j'ai utilisé Ronaldo comme argument. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence aussi, il faut le dire, entre le fanbase d'un Real Madrid, d'un Manchester United et un fanbase d'une équipe de la MLS. C'est la réalité. Je veux dire, tu es au stade Saputo, puis il y a bien du monde, comme je l'ai dit souvent, je m'excuse aux gens au stade Saputo, mais il y en a bien qui se déplacent parce qu'ils ont acheté des billets pour faire une activité familiale. Puis, je veux dire, si j'amène mon fils, là, il va être surtout content de manger du popcorn. Là. Mais ce qui se passe sur le terrain, il s'en fout. C'est ça la réalité. Mais si Messi est là... Tu sais quoi? Ça se peut que la machine à popcorn soit brisée. Ça se peut qu'il n'aille pas son popcorn. Et tu sais quoi? Il n'y a rien dans le contrat quand tu achètes les billets qui dit c'est sûr qu'il va y avoir du popcorn, sinon on vous rembourse, madame. Mais si ça je fait dis, partie, ça aussi, d'un aspect random. Je fais une demande autour de moi. Qui veut venir au CF Montréal pour voir le CF Montréal et manger du popcorn? Qui veut venir au CF Montréal voir Messi? Il m'a dit que tout le monde embarque avec moi, incluant mon enfant de 4 ans. Ben, c'est drôle, mais en ce moment, on dirait que le CF Montréal n'a pas trop de misère à vendre des billets. Ben oui, mais c'est ça. Je suis sûre que si on ne travaillait pas pour Radio-Canada puis qu'on était dans une entreprise privée, ils distribuent à tonnes des billets. En tout cas. Mais pourquoi il n'a pas joué? La fatigue, mais pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi il ne s'opposerait pas? Est-ce que c'est le turf? Parce que, tu sais, Messi, quand il est arrivé, il avait dit que ce ne serait pas un problème pour lui, qu'il avait l'habitude de jouer sur du turf. Et là, comme par hasard, match sur le turf et les grosses stars ne jouent pas. Ben oui. Donc, c'est pour ça. Je ne suis pas scandalisé. Ça se peut que ce soit pour ça. Eux, ils disent que c'est pas pour ça. Mais c'est évident que quand tu as un joueur d'un certain âge que tu veux préserver, il y a des matchs importants qui s'en viennent aussi. Oui, ils veulent peut-être pousser pour les éliminatoires, mais il y a une coupe à aller gagner encore. Tu peux avoir gagné, je veux dire, tu peux aller chercher 2 trophées en pas beaucoup de temps. Mais toi, tu as mettons, déjà là... accroché la qualification pour la Ligue des champions. Ouais. D'un point de vue sportif, je peux comprendre que Tata Martino veuille se garder des cartes dans son jeu pour justement aborder la finale de la Coupe des États-Unis de la meilleure manière possible. Tu veux gagner des trophées, puis tu as vu à quel point Messi était investi dans ces matchs-là de la Coupe des Ligues. Comment ça lui tenait à cœur de gagner un trophée. On voyait ses émotions à fleur de peau pendant les séances de tir au but quand il y en avait. C'est sûr que je veux un Lionel Messi. Il est fatigué, mais si ce match n'avait pas été sur turf, il avait été sur gazon naturel, penses-tu qu'il aurait joué? Il n'y a pas moyen de le savoir. Ben là, c'est ça le but du balado, d'essayer de deviner et spéculer. Moi, je pense que tu le reposes de toute façon. Mais toi, ça, mettons, à ton âge, ça serait ma décision. À ton âge, quand tu joues sur le turf, là, ça fait quoi? Ça fait mal. Ben, parce que les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais joué, ben toi, moi, ça fait mal, peu importe sur quelle surface présentement. C'est ça. Non, mais les gens qui n'ont jamais joué au soccer, puis on parle tout le temps du turf, ils doivent se demander qu'est-ce que ça fait, le turf. Mais c'est vraiment dur sur les articulations. Là. C'est dur sur les articulations. Tu peux te faire des bonnes brûlures de turf aussi quand tu tombes par terre. C'est rough. Ben moi, des chevilles qui tournent, là, ça m'est arrivé vraiment souvent sur le turf. C'est facile que le pied te parte, puis des fois aussi, tu n'es pas si solide dans tes appuis, puis ça fait en sorte que tu es hésitant, puis on le sait, c'est souvent quand tu es hésitant dans tes gestes, quand tu n'es pas pleinement confiant dans tes moyens, que là, tu peux te blesser. Quand tu y vas full speed, oui, il y a des chances que tu te blesses, mais c'est convenu que quand tu retiens, tu fais tes gestes à moitié, ouais. il y a des chances que tu te fasses mal. Ben moi, c'est sûr. Moi, j'ai toujours apprécié jouer sur le turf, mais c'est sûr que les terrains de gazon naturel sur lesquels j'ai joué toute ma vie, c'est sûr que c'était sûrement pas la même qualité que celui qui est au stade Saputo, parce que, bon, si vous vous promenez dans les parcs au Québec, les terrains naturels, habituellement, des fois, il y a plus de terre que de gazon, puis il y a tellement de trous que je me tordais les chevilles de toute façon. Fait que moi, j'arrivais sur un turf, là, puis j'étais bien heureuse, mais bon. On a fait des progrès, là. On a fait des progrès dans la conception de ces surfaces-là, c'est sûr, mais quand tu regardes aussi sur quoi c'est posé des fois, au stade olympique, écoute, le plancher en dessous de ça. C'est dur. Tu fais juste marcher en civil sur le plancher de ciment du stade olympique, puis tu as l'impression que tu pourrais te faire mal n'importe quand. Dans le cas de Messi, moi, c'est juste
Regarde, on pourrait s'obstiner pendant des heures. On a commencé par texto en fin de semaine, puis là, on va pas parler de ça Dévoile pas indéfiniment. nos secrets, On sera franchement. jamais... Ben non, je dirais pas tout ce qu'on s'écrit parce qu'il y a des choses qui se disent pas. Mais je veux dire, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est juste aussi... Moi, c'est peut-être le fait que, justement, la pizza, ça peut être drôle, mais en même temps, est-ce que tu te gardes pas une petite gêne? T'sais, tu joues pas, c'est correct, là, mais tu as l'air de vivre ta plus belle vie pendant que ton équipe en arrache. Il y a peut-être juste ça. Mais est-ce qu'on oublie... Moi, cette pizza-là me dit pas « Vive ma plus belle vie ». Vu de même. Mais peut-être qu'il est heureux, peut-être qu'il aime beaucoup les tomates. Puis est-ce que tu le sais si Messi n'est pas intolérant au lactose? C'est peut-être ça l'affaire, tu sais. Ça se peut. Voilà. Ça se peut. C'est en train de devenir une émission de cuisine, notre affaire. Les tomates, là, c'est Ouais. dégueulasse, OK? Ah, t'aimes pas les tomates? Je vais le dire, c'est dégueulasse. T'aimes pas Voilà, les c'est dit. tomates? Tu tripes sur la lutte puis t'aimes pas les tomates. Mon Dieu, que t'es bizarre. M'a t'en lancé des tomates, Christine Roger. Mais voyons donc, qui T'es aime pas les plus, t'es tomates? plus mon idole. Mon idole, maintenant, c'est Danhausen. Olivier, reviens ici. Est-ce que l'Inter de Miami, est-ce qu'ils vont faire les séries? Est-ce qu'on oublie? Est-ce que c'est peine perdue? Ben, je pense pas que c'est peine perdue, mais là, bon, c'est sûr que... C'est sûr, si tu fais pas jouer Messi. C'est sûr, si tu fais pas jouer Messi, ça va être difficile. Surtout contre, écoute, Atlanta à domicile, ça peut te donner du trouble aussi, là. Dans ce stade-là, il y avait du monde, etc., etc. Mais clairement, il y a une intention d'aller gagner un trophée avant de se consacrer pleinement à cette course aux séries-là. C'est pas exclu encore. Quand tu regardes la manière dont il joue quand Messi est là, c'est presque de la triche. C'est presque de la triche. Il gagne sans même lever le petit doigt. Ça va leur prendre des résultats favorables ailleurs aussi. Je serais pas choqué, peu importe l'issue de cette course aux éliminatoires-là pour Miami, mais je peux comprendre qu'on veuille viser un trophée. De toute façon, après ce petit repos-là, cette petite pizza, plein de légumes, plein de bonnes vitamines, mais s'il va revenir, il va en scorer 2. C'est écrit dans le ciel. Oli, J'espère que quand il va marquer son prochain but, je ne sais pas de quelle manière il peut faire ça, mais trouver une célébration inspirée de la pizza. Je ne sais pas si tu... Je sais pas si tu fais semblant de faire le South Bay ou je ne sais pas trop si tu fais une célébration culinaire. son là. Ça prend gars est quelque sur le chose, bord genre. avec une boîte, puis là, il ouvre la boîte, puis Messi mange une pointe de pizza. Pas dans Maduro qui a déjà fait ça? Moi, je me souviens de Philippe Dano, mais c'est pas, on parle pas de ce sport-là ici. Non, mais il me semble que Don Maduro a déjà fait ça. Il n'avait pas pris un carton jaune pour ça, d'ailleurs. Je sais pas. Je m'en souviens pas. Mon cerveau a décidé d'oublier ce souvenir. J'adore cette ligue-là, qu'on puisse avoir cette conversation-là. Est-ce que Dominic Oduro n'a pas déjà mangé une pizza pour célébrer un but? J'adore la MLS. Hey, mais Ali, une semaine sans parler d'un scandale dans le foot français, ça se peut pas. Je remercie pour Piazza vrai. n'est même pas là. Pour vrai, je remercie la France de nous fournir de l'aussi bon contenu. Et cette semaine, c'est Paul Pogba qui fait parler de lui. Il a échoué un test antidopage. Il dit avoir pris des suppléments alimentaires dans lesquels il y avait, il ne savait pas, de la testostérone. Évidemment surpris, comme l'ensemble du groupe, par rapport à ce qu'est Paul. Et puis c'est de nouveau quelque chose de lourd qui lui tombe dessus. Il en avait eu beaucoup. J'ai échangé brièvement avec lui. J'aurai l'occasion plus tard de pouvoir savoir. Mais je ne suis pas sûr que lui aussi sache encore aujourd'hui exactement. La seule chose, sauf examen contre-expertise ou je ne sais pas, c'est qu'il y a une substance qui a été détectée dans son corps. Après, savoir le pourquoi du comment, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'était triste pour nous, pour l'ensemble du groupe, qui le connaît aussi, parce que malheureusement, ça s'accumule pour lui. Mais bon, je le soutiendrai et il a la force et le caractère pour franchir ces moments très difficiles. Alors, Didier Deschamps qui vient un peu à la défense de Paul Pogba. Paul Pogba, voyons. Dis Paul Pogba très rapidement, 10 fois. Ouais, non, mais j'ai compris après 2 fois que ça reste compliqué à 8. La majorité des grands noms français, ses coéquipiers avec la sélection française, sont venus à sa défense.
Et là, c'est tout le temps l'histoire, dans les histoires de dopage, toujours la même situation. Hein. C'est la parole d'un contre la parole de l'autre. L'histoire se répète, l'athlète qui toujours dit, ben je dis pas que écoute, je suis sceptique, puis c'est un peu, ça me faisait penser à l'histoire dans le monde du tennis présentement avec Simona Alep. Tu sais pas quoi penser exactement, mais c'est toujours la même chose. Je savais pas qu'il y avait ça dedans, j'ai rien pris. C'est peut-être des gens autour de moi. C'est ce que je me dis chaque fois que je me fais des shakes. Hein, tu vois, avec ma shape. De protéines, Tout le ouais. Je temps, pense que tu la mauvaise sorte. Non, mais là, premièrement, est-ce que ça va être quoi l'issue? Certains parlent qu'il pourrait être banni pendant 4 ans. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Ça va être... écoute, je sais même pas quoi penser. Parce que moi, honnêtement, il y a eu trop d'histoires à travers les années, des athlètes qui disent « j'étais pas au courant », puis là, finalement, après une enquête, tu réalises que il était peut-être au courant, finalement. Puis à un moment donné, tu sais, c'est toujours l'entraîneur, le préparateur physique qui donne les fameux shakes, mais c'est toujours la question, en tant qu'athlète, est-ce que tu n'es pas responsable aussi de qu'est-ce que tu prends? Oui, mais en même temps, tu sais, quand tu regardes la manière dont ça se passe vite, mettons, après un entraînement, tu rentres dans le vestiaire, puis sur la table à la porte, à côté du vestiaire, tu sais, il y a comme 25 shakes à côté de l'autre, puis le préparateur physique s'attend à ce que l'athlète le ramasse puis le prenne rapidement après la séance, tu sais. Ça peut aller vite. Et dans cette optique-là, je peux comprendre l'argument, mais en même temps, quand ça devient un cliché, que c'est toujours exactement la même histoire. Que, Mais au soccer, c'est rare. Ben, c'est ce que j'allais dire. Quand Moi, tu je parles pensais de, qu'il quand n'était même pas testé souvent, honnêtement, vu qu'on en entendait rarement. Mais c'est ça, quand tu parles de suspension pour Paul Pogba, ça pourrait être 4 ans, tout ça. Puis tout de suite, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, il n'y a pas énormément de précédents Non. pour établir, bon, il y a eu telle chose, Paul Pogba se situe à peu près là, c'est une première offense. Peut-être qu'on pourrait lui donner 2 ans parce qu'il s'est passé telle affaire, parce que Orji Okonkwo, t'en rappelles-tu de lui? Parce que lui a été suspendu pour dopage, si je me souviens bien. Il faudrait... Corrigez-moi si je me trompe, Mais écrivez-moi. comme tu dis, il n'y en a pas plein, là. Mais c'est après qu'il soit passé à l'Impact de Montréal, par ailleurs. Mais c'est ça, il n'y a pas énormément d'exemples de par le monde de joueurs qui ont été pris pour dopage, puis c'est ça, c'est pas des nouvelles que tu entends si souvent que ça, puis on a plus de précédents quand il s'agit d'abus verbal, d'actes violents ou quoi que ce soit de genre. Fait que dans cette optique-là, je sais pas qu'est-ce qu'attend Paul Pogba, pour vrai, mais je me dis que peu importe la suspension, honnêtement, avec la trajectoire de sa carrière, ça peut-tu être si mauvais que ça qu'il soit à l'arrêt pendant un certain temps? Puis qu'après ça, il revienne un peu revitalisé par ça. Peut-être qu'il y a l'occasion de réfléchir un peu à ce qui est arrivé, puis à travailler sur moi-même. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose depuis quelques années avec Paul Pogba. Là. Bien, sauf du négatif, là. Il est tout le temps mêlé à des controverses, des histoires bizarres. Mais nous, Oli, cette histoire-là nous a inspiré, dans nos conversations, ça se situe où, justement, dans les plus grandes histoires de scandales, là, dans l'histoire du soccer, en fait. Puis là, on a demandé ça à tes fans, sur X, Meta, Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là. Évidemment, vous êtes vraiment fatigants, là, les trolls, Antoine Deshaies et compagnie, là, le fameux but refusé de Pat Leduc. Mais même. Mais c'est vrai! Mais pour l'historique, l'histoire de l'Impact de Montréal, il faut que quand même je le mentionne, mais c'est juste que j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qu'Antoine Deshaies qui... Le premier but du Stade Saputo, ça aurait dû être Leduc. Oui, ça c'est vrai. Le ballon était rentré. J'étais là, le ballon était rentré. Il y en a un qui on va en parler après, justement, mais il y en a qui avance Matko Mijevic qui joue dans une ligue de bière à Laval. On va en reparler. On va en reparler, mais c'est quand même... Écoute, je sais pas si c'est un grand scandale, c'est juste que c'est tellement drôle. En tout cas, Émile qui dit que ça doit être Maradona, évidemment, la main de Dieu, suivi par Suarez sur la ligne de but en 2010. Il y en a Alexandre... C'est des scandales purement sportifs. Là. Alexandre Plamondon a dit la corruption généralisée dans la FIFA, parce que je pense que oui, on peut dire la FIFA est un scandale en soi. Puis après ça, la main de Dieu, évidemment, ça existe, ça revient souvent. Il y en a un qui dit, Marco Carrasco, qui dit le changement de nom pour l'Impact de Montréal. La Coupe du monde au Qatar. Là, on va ailleurs, on va dans les droits de la personne. Là, il y en a un qui parle de Ben Johnson à Séoul en 88. On a oublié le mot soccer ici. Je suis sûr qu'il a déjà joué au soccer, Ben Johnson.
Voilà. Oli, toi, Ouais. t'en as-tu un? Écoute, je réfléchissais à ça, puis je me dis, il n'y a pas de. Je pense que c'est très difficile parce que, bon, là, il y a eu des. Tu sais, on le voit, il y a des scandales purement de sport, de règles sur le terrain qui sont enfreintes, des scandales de corruption, des scandales de ci, de ça. Je pense que c'est difficile à cause de ça parce que c'est tellement vaste, parce qu'il y en a tellement de toutes les sortes, d'établir un classement. Par contre, tu sais, il y a certains grands scandales, je pense, qui se situent dans justement les plus hauts sommets du scandale. Pour moi, on est en train d'en vivre un depuis quelques années avec ce qui se passe dans le soccer féminin. Mhm. Puis je pense que c'est un peu le reflet d'où on est comme société. On est rendu à faire le ménage à bien des égards dans tout ce qui touche, les différentes sphères féminines. C'est pas la manière la plus élégante de le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben ouais. Puis bon, on en a eu un récent exemple avec Luis Rubiales, mais on remonte à la NWSL, ces entraîneurs-là que je nommerai même pas. Ouais, mais Et- c'est comme si le Rubiales, là, Mais c'est le point culminant, là. C'est l'illustration de ce scandale. Et ça fait scandale sur la planète entière. Mm. On en a parlé partout dans le monde. La NWSL, quand c'est vraiment sorti, quand il y avait des exemples plus frappants, on en a parlé de par le monde aussi. Mais tu sais, il y avait un danger que ça reste un scandale relativement local, national. Mhm. Puis on a continué à en parler entre les différents moments où est-ce que ça devenait justement une nouvelle plus internationale. Mais je trouve ça important justement que ça reste un sujet d'actualité. Pour moi, on pourrait parler aussi, quand tu parles des années, particulièrement les années 80 en Angleterre, puis en Europe en général, mais ça se continue aussi dans différents pays en ce moment. La manière dont les stades sont gérés, il y a eu différents désastres dans les stades Hillsborough, le Hazel. Il y en a eu plus récemment encore dans certains pays. Pour moi, c'est scandaleux que des gens meurent en allant voir une activité sportive Mhm. se jouer. Mais heureusement, il y a aussi des scandales. Puis là, on parle de, bon, la main de Dieu, tu sais, c'est rendu presque pittoresque. Puis maintenant, on embrasse quasiment ça. Tu sais, ça fait partie un peu de la culture de notre sport, mais il y a des scandales plus amusants, comme Carlos Kaiser. Tu connais-tu Carlos Kaiser? Vas-y, OK, Oli, on Carlos t'écoute. Kaiser, je vais te faire la liste des clubs auxquels Carlos Kaiser a appartenu. C'est une liste que j'ai prise sur Wikipédia. Puis tu vas comprendre pourquoi je l'ai prise sur Wikipédia. C'est la seule recherche que ce gars-là mérite. Donc, formé à Botafogo et à Flamengo. Ensuite, a joué à Puebla, Botafogo, Flamengo, Independiente, Bangu, Gazélec, Ajaccio, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, El Paso, Six Shooters, América. Six et- Shooters? Ouais, C'est une équipe, ça? Oui, Ah. c'était, je présume, parce que je n'ai jamais entendu parler de Ben ça. América et Botafogo. Et pour tous ces clubs-là, il a joué un grand total de 0 match. C'était un gars qui avait certaines qualités, là, mais qui, par différents stratagèmes, différentes entourloupettes, trouvait toujours le moyen d'être employé par un club comme joueur. Mais feignait des blessures, changeait rapidement de club, il utilisait des téléphones pour faire semblant qu'il y avait des agents ou d'autres clubs qui voulaient ses services. Mais c'est sûr, tu joues pour Six Et Shooters, ça part mal. et il a hein. trouvé le moyen d'appartenir à tous ces clubs-là comme joueur et de ne jamais jouer une traître game. Mais c'est-tu vraiment un scandale ou c'est la technique la plus ingénieuse que j'ai entendue de ma vie? Avoue que tu le jalouses un peu, là. Ben, un petit peu. Puis le gars, je veux dire, il y a eu un livre, un film qui ont été faits sur lui, le plus grand footballeur à n'avoir jamais joué. Tu sais. Mais là, c'est Je trouve incroyable, je trouve ça formidable. C'est scandaleux. Quand tu regardes la manière dont tu fraudes. scandaleux, c'est hilarant. C'est de la fraude. C'est de la fraude. C'est scandaleux, par définition. Mais c'est aussi tellement pittoresque que c'en est amusant. Puis moi, ben, je trouve que c'est OK, très qu'est-ce qui est rigolo. plus... Carlos, c'est ça? Carlos Kaiser. Qu'est-ce qui est plus hilarant, Carlos ou Matko? Matko Milojevic. Quel- Mais toi, c'est quoi ton scandale par excellence? Ben moi, j'ai pas le choix. Je sais que tu vas me trouver plate, mais moi, quand on dit scandale du monde du soccer, ben automatiquement, c'est la main de Dieu qui arrive en tête. Je me souviens clairement, puis moi, c'est un Ben oui. moment qui m'a marqué sur le terrain, mais je dois dire que tu as raison. En plus, tu étais super sérieux. Moi, je voulais faire dire des niaiseries, puis là, tu as parlé de Hein, Rubiales ça et t'apprendra. compagnie. Rubiales, évidemment, oui, c'est un immense scandale. Moi, j'allais te dire le rachat de Newcastle Ouais, par c'est- des intérêts ouais, c'est quelconques, c'est une forme de scandale. jusqu'à temps que tu C'est une gagnes. forme de scandale. Newcastle est en Europe cette semaine. Newcastle joue à Milan. Ça va être bizarre.
Je veux dire, il y a une partie de moi qui est comme qui a super hâte de voir ça, mais l'autre partie de moi qui va être un peu mal à l'aise. Ouais, mais c'est ça. T'es comme éthiquement et tout. T'es comme, t'es mal à l'aise, mais jusqu'à temps finalement qu'il gagne, là, finalement, tu vas être debout sur les tables, puis tu vas danser. Puis tout. D'ailleurs, Milan a pris, je pense que le terme technique pour ça est une sacrée claque en fin de semaine contre l'Inter, 5-1. Fait que. Une volée. Une volée. Je pense que ouais, le terme technique est Le plus terme volée. technique, une sacrée claque. Très technique. OK. Ouais, là, on s'en va à Laval, ma terre natale, là où j'ai évolué avec le Delta de Laval. Tu connais pas, hein? Pour les tornades. Ah non, moi, j'ai joué. 2A. Ça a toujours été mon club, le Delta de Laval. Delta de Laval, gros club dans l'ouest de Laval. Puis, bon, ben là, ils ont été capables de recruter un nouveau venu, Matko, mais c'est pas vraiment ça son nom. Donc, Matko Miljevic, qui était sous contrat avec le CF Montréal, qui n'avait pas de minutes. Et là, le petit coquin, hey. Moi, pour vrai, j'aurais aimé ça, penser à ça, puis écrire genre une télésérie avec cette histoire-là. Ouais, mais on aurait dit, voyons, c'est tiré par les cheveux ce qu'elle écrit, elle. Mais non, mais c'est incroyable. Le gars, il s'en va à Laval. Puis, c'est pas une ligue de bière, là, je suis pas fine, c'est pas vrai du tout, mais c'est juste que pour un gars qui est joueur professionnel, C'est toi qui dis ça depuis il s'en tout à va l'heure. jouer à Laval. Il change de nom, je sais même plus c'est quoi, là, ça, mais il a changé une lettre, Il a là. pris, au départ, il aurait Tu sais, pris il s'est un pas appelé nom Sylvain qui sonne. Tremblay, Non, là. c'est ça. Mais il avait pris un nom, je pense, qui sonne italien. Puis Nicolas après ça, Sotelo. ouais, puis après ça, mais après ça, sur la fameuse capture d'écran du site de la Ligue qu'on voit, c'est Matko Milojevic. Tu sais, Là, il change de nom. le gars, il est subtil. Là, tu sais. C'est pas Arsène Lupin qui s'appelle Luis Perena. c'est tu sais. Il s'en va là, il change de nom, puis après, ben, il se bat. Il sacre une volée, comme on disait. Le terme technique, là, Ali, il donne une claque à un joueur. Une sacrée claque. Il crache sur un autre et là, il est suspendu à vie par cette ligue. Moi, là, j'avais beaucoup de questionnements en entendant ça. Premièrement, ben, il y a deux côtés. Il y a lui, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu fais ça? T'es bien... Non, il faut que je fasse attention à ce que je dis, hein? Mais en tout cas, c'est pas l'idée du siècle, on va dire ça comme ça. Mais de l'autre côté, eux autres, dans la ligue, là, il y a personne qui ont fait comme « Hey! » Mais semble que son nom, ça ressemble au gars de CF Montréal, mais semble qu'il est vraiment bon avec le ballon, puis... Ouais, mais ben, t'as-tu vu ses stats? Dans la Ligue, il y a eu un match où visiblement il a tout pété, mais du reste, Oui, ses mais stats, tu c'était peux pas. jouer tout seul, là, si tu fais une passe à ton ami puis il perd. Ben oui, mais regarde ce que Lionel Messi fait en MLS. Ben oui. Les maudits défenseurs Hey, de toi, puis tes MLS. compétitions, tu as comparé Lionel Messi à Janine Suto aujourd'hui, puis là, tu compares Lionel Messi à Matko Miljevic. Oui, mais est-ce que Lionel Messi n'est pas le Janine Suto du soccer? Pour la longévité, pour les réussites? On On sait pas. Peut-être que Matteo Messi va être le nouveau Mireille Desglin. Ouais, on dirait, dans mon oreille, on dit Gilles Latulippe. C'est une autre option. Moi, j'ai dit... Hey, Hassoun serait tellement largué en ce moment. Mais là, moi, c'est ça, Janine, il serait comme ça. Mais vous saurez que Hassoun, c'est un excellent comédien parce que très, très souvent... Comme pour pas Janine dire Suto. toujours, il n'y a aucune idée de nos références. Puis moi, Olivier, quand il parle de soccer, souvent, l'entraîneur adjoint de cette équipe en USL en 1982, j'ai aucune idée de quoi il parle non plus. Mais c'est correct. Bref, La USL n'existait pas en 1982. c'est un exemple. Moi aussi, tantôt, c'est un exemple. Fait que Puis Miljevic, tu m'as là- sacré une claque virtuelle pareil. Mais Miljevic, fait que là, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus de contrat avec le... Ben, le club ne l'a pas confirmé de façon officielle, mais... Et ce matin, Hernan Losada a dit qu'il n'y avait pas de nouveau à donner. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu le flushes? Il y a, Non, des, mais... il y a des dispositions dans la convention collective pour ce genre d'affaires-là. Ben, à quoi il a pensé, le Et gars? ben, je ne sais pas, mais visiblement, il n'avait pas lu sa propre convention collective. Et il n'y a pas d'excuse parce elle est offerte dans plusieurs langues sur le site du syndicat, dont l'espagnol. Ben, lui, il parle plein de langues, mais c'est juste que, en fait, l'histoire est drôle, puis considérant le fait que c'est un joueur du CF Montréal, je m'excuse, mais c'est encore plus drôle, parce qu'on dirait que le CF Montréal, pour vrai, j'ai de l'empathie présentement, parce que chaque fois qu'il essaie de bien faire, de se concentrer sur le terrain, sur le jeu, il y a tout le temps Il se passe tout le temps une quelque chose. affaire, un scandale, une C'est histoire ça pas l'identité. rapport. C'est ça l'identité C'est du ça club, l'identité. ultimement.
Mais celle-là est vraiment, vraiment dure à battre. Ouais. À battre. À battre aussi. Mais tu sais, la réalité, comme il y a des... Oui, il y a des choses en convention collective, il y a des sanctions qui risquent d'être associées à ça. Sais-tu que tu n'as pas le droit de faire du deltaplane? Selon la convention? Oui, selon la convention collective, tu n'as pas le droit de faire de deltaplane. Le joueur, c'est ce que ça dit à l'article 16, le joueur ne s'engagera pas dans des sports ou des activités qui constituent un danger substantiel pour sa santé ou sa sécurité. Puis là, je saute des bouts parce que, bon, regardez, si vous voulez lire ça au complet, vous irez sur le site du syndicat. Mais il y a notamment, bon, la boxe ou la lutte, la mobilette, le patin à roues alignées. C'est-tu Tu peux écrit? faire, la spéléologie. Tu peux pas aller faire de l'exploration dans des cavernes si tu es un joueur de la MLS. Mais est-ce qu'il est écrit que tu n'as pas le droit de jouer dans une ligue de bière à Laval puis de te battre avec un petit garçon? Pas mot pour mot, Bon. mais c'est ce que ça veut dire. Bon, moi, j'étais l'avocat de Miljevic et c'est ça que je ferais. Il y a des dispositions dans l'alinéa B de l'article 20.2 qui est la sanction pour inconduite sur le terrain ou conduite préjudiciable hors du terrain, où on parle d'un joueur qui se livrerait à une insubordination délibérée ou à un autre acte d'insubordination flagrant. Ça, pour moi, c'en est pas mal un. Mais de toute façon... Il y a beaucoup de choses. Ce que Miljevic a fait, il y a beaucoup de trucs dans la convention collective qui s'appliquent à ça et qui font en sorte qu'il est passible de sanctions, qui peuvent aller jusqu'à la résiliation de contrat. Mais pour vrai, je pense que... Aujourd'hui, on parlait du grand scandale. Moi, c'est pas un scandale. Je pense que c'est l'une de mes histoires préférées dans l'histoire du soccer, avec ton ami Carlos. Il y a beaucoup de gens quelques personnes sur Twitter qui trouvaient ça triste qu'au même moment, aux États-Unis, on parlait de Bruce Arena qui démissionnait après des histoires un peu louches au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Bruce Arena qui a un statut particulier dans le soccer américain, un peu un des papes du soccer américain. Donc, grosse nouvelle dans les cercles américains du soccer. Puis il y a Miljevic qui se passe en même temps. Ça, c'est le genre d'histoire qui fait très MLS, qui aurait pu faire les manchettes, justement, pas mal plus aux États-Unis. On aurait pu parler. Tu veux rayonner à l'international. Ben oui. Envoie Miljevic jouer dans une ligue à Laval, puis tu vas faire parler de toi aux Fait que tu as États-Unis. deux options. Pour augmenter la visibilité de ton club, tu fais venir un Didier Drogba. Puis on a souvent eu le débat, faut-tu une vedette? Mais non, tu as juste à avoir un... Hey, pour vrai, le mot qui vient en tête, c'est jambon, mais il ne faut pas que je dise ça. Tu as juste à avoir un gars qui s'en va jouer dans la Ligue de bière à Laval, et là, finalement, tu auras la visibilité internationale que tu désires. Mais Puis, le CF Montréal, là, oui. pendant ce temps-là, c'est pas comme s'il s'ennuyait tant que ça de Miljevic. Un match nul contre Kai Kamara et Jonathan Sirois, qui a encore fait le travail. Je me demande si Mauro Biello a vu ça. Oh, ma tannante, toi. Hein? Non, mais... Qui sait? Ça se peut. Tu sais, il faut juste dire... j'avoue que quand j'étais là au camp d'entraînement, j'ai rencontré Jonathan Sirois. Il parlait de ses exploits en CPL, mais l'année passée, ça n'avait pas été super facile. Non, il a connu des moments plus difficiles. Sa première année en Première Ligue canadienne a été pas mal meilleure que sa deuxième. Est-ce que je m'attendais honnêtement à des performances de la sorte? Non. On s'attendait à ce que James Pantemis joue. Voilà. C'est quand même... faut lever le chapeau. Ça a pris une blessure où? À Miami. On revient encore. Tu vois le beau lien que ça fait? Pantemis s'est blessé à Miami. Sirois est embarqué. Puis le reste est l'histoire, comme qu'on dit en anglais. Comme qu'on dit. Puis avant de se laisser, Oli, je veux quand même qu'on salue notre compatriote québécois, Maxime Crépeau, Ben oui. qui est revenu au jeu en fin de semaine après 300, je ne sais plus combien de jours, après cette fameuse blessure dramatique en finale de la MLS où c'était fracturé tout ce qu'il y a en bas du genou à peu près. Puis, hey, on le connaît, Maxime. Puis j'ai pris la mesure de ça fait longtemps qu'on le connaît. J'ai été sidéré de constater qu'il a presque 30 ans. Ah, il est vieux, pour moi, c'est encore un bébé. Mais c'est un grand bébé maintenant. Je l'ai connu quand il était dans les équipes du Québec. Il avait 13-14 ans. Puis pour vrai, il avait exactement la même face. C'est ça. Je refuse d'admettre qu'il vieillisse, ce gars-là. Non, il était éternellement jeune. Puis Épouvantable. écoute, quelle belle histoire. Los Angeles, il a l'air super heureux. Les fans l'adorent. Des salles combles. Fait que je sais que ça n'a pas été facile de se remettre de cette blessure, de cette blessure-là. Cette blessure qui, on rappelle, a fait en sorte qu'il a dû faire une croix sur son rêve d'aller à la Coupe du Monde parce qu'il s'est fait ça en finale de la MLS. Ouais. Donc, bravo, Maxime. Ils ont gagné la Coupe. Il s'est sacrifié. Au moins, ça a payé. J'espère. Une chance. Imagine, il a pas payé le prix. Mais une chance, imagine, il n'y a pas eu la Coupe. Donc, Olivier Tremblay. Allô?
Merci. Ah, c'est ouvert déjà. Là, Hassoun, je pense qu'il n'est pas là encore la semaine prochaine. Ouais. Je ne sais plus trop. Puis toi, tu vas-tu être là? Moi, je sais pas si je vais être en auto à ce moment-là. En Parce tout cas, qu'on s'en va à Toronto. Le Canada joue contre la Jamaïque ça se à Kingston le 22, puis ensuite à Toronto le 26. On va être là On va grâce être là. à toi. Moi, ça se peut que je sois en monologue la semaine prochaine, si ça continue de même. Tout le monde me quitte, tout le monde s'en va. Je ne prendrai pas ça personnel. Mais sinon, à un moment donné, on va faire venir un Jacques-Alexis, un réalisateur ici. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de mais choses à plus dire. Plus sur le hockey puis Aaron Rodgers. Entre autres, mais aussi beaucoup sur Lionel Messi, grand fan de la Ligue saoudienne aussi. Donc, Jacques-Alexis, Et des réalisateur. Bears de Chicago. Voilà. On te salue. Merci à Benoît derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.